L'ONU priait d'étudier la question d'une force de maintien de la paix au Mali. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée à la demande de la France, les 15 pays membres se sont mis d'accord sur un projet de lettre destiné au secrétaire général des Nations Unies. Le document demande à Ban Ki-moon de rédiger un rapport préliminaire sur les modalités du déploiement des casques bleus. Nous demandons au secrétaire général de rédiger un rapport avant la fin mars à propos des modalités, de la faisabilité, des conditions de la création d'une mission de maintien de la paix. Les casques bleus devraient prendre le relais de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, une force d'intervention mise sur pied par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine. Selon Gérard Haraud, ce transfert se fera sur une période de 2 mois, période pendant laquelle les forces françaises commenceront à se retirer. Elles combattent en ce moment dans l'extrême nord du Mali, aux côtés des armées maliennes et tchadiennes. La France demande une opération de maintien de la paix, soutient l'idée d'une mission de maintien de la paix, car il est clair que nous voulons quitter le Mali le plus tôt possible. Lorsque les Français seront partis, il sera nécessaire d'avoir une force de stabilisation, tout d'abord parce qu'il faudra reconstruire l'armée malienne. Aujourd'hui, il ne reste pas vraiment d'armée malienne. Aucun déploiement de casques bleus ne pourra intervenir avant le vote d'une résolution du Conseil de sécurité. L'ONU devrait se prononcer sur cette question dans le courant du mois de mars. Les autorités maliennes devront aussi demander officiellement le déploiement d'une mission de maintien de la paix sur le territoire. Dans une lettre adressée à Ban Ki-moon, le président malien par intérim Dioncounda Traoré s'est dit prêt à considérer le déploiement de casques bleus au Mali. Mais selon lui, la priorité est à la mise en place de la MISMA. Au total, 8000 soldats ouest-africains sont attendus, mais pour le moment, seuls 5800 militaires ont été déployés sur le terrain, aux côtés des 4000 Français et des 2500 Tchadiens.